Alors, quand nous avons obtenu la confiance des protecteurs, et on ne sait pas vraiment le temps que cela peut prendre, nous allons obtenir leur autorisation d'accéder à un exilé. Il y a souvent plusieurs protecteurs autour d'un exilé. Donc, nous allons obtenir l'autorisation d'accéder à un exilé pour pouvoir le libérer, le guérir, si vous voulez. Donc, ça se fait toujours en alliance avec les protecteurs, jamais en passant en force, jamais sans leur autorisation, dans le respect du travail des protecteurs, dans la gratitude pour leur rôle, mais aussi dans le respect de l'expérience de l'exilé. Je rappelle que l'exilé est une partie qui porte de grands fardeaux de souffrance et qui a été exilé du système, exilé de la conscience, si bien que certes il est protégé et il ne va pas se réactiver, et le système est protégé, mais l'exilé vit une solitude et est toujours dans ses souffrances qui ne sont toujours pas résolues. Donc, quand, avec le temps, nous formons une alliance avec les protecteurs, nous avons entendu leur histoire, leur explication de leur rôle, de leur fonction dans le système intérieur, et quand ils nous ont partagé quel exilé ils protégeaient, nous allons donc enfin, je répète, doucement, tranquillement, à leur rythme, demander à rencontrer l'exilé qu'ils protègent. Et là, l'accès se fait, c'est-à-dire que tout à coup, le protecteur n'est plus la partie avec laquelle vous êtes en dialogue. Tout à coup, c'est une autre partie qui est en dialogue avec vous. Donc, je rappelle que c'est un dialogue intérieur qui peut se faire d'une façon visuelle, d'une façon auditive, dans le ressenti, d'une façon somatique. C'est vraiment très personnel à chaque personne. Pour ma part, je suis très visuelle, donc c'est comme si j'étais dans un film, mais pour d'autres personnes, ça n'est pas visuel. Et pourtant, ça se passe. Hein. Ça n'a pas besoin d'être visuel pour se passer. Ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez, en fait. Et donc, dans cette rencontre permise par les protecteurs avec un exilé, donc une partie qui est très jeune, qui peut aussi être un bébé, un fœtus dans la vie intra-utérine, ou un nouveau-né, ou un tout petit enfant. Généralement, les exilés sont très très jeunes. Et donc tout à coup, dans cette rencontre intérieure, vous n'êtes plus en dialogue avec le protecteur, il y a un changement total d'énergie et de messages qui sont partagés, d'ambiance, de ressenti. Et là, vous avez accès à cet exilé. Donc comme cet exilé porte des fardeaux, c'est-à-dire des croyances et des émotions extrêmes, hein, de grandes souffrances, évidemment, l'exilé va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est qu'il va avoir besoin que vous, dans votre self, vous soyez témoin de son histoire, témoin de ce qu'il a vécu. C'est là où, parfois, cette histoire étant tellement difficile, pour le tout petit qu'il était à l'époque, hein, je rappelle, les choses ont été très difficiles parce que l'enfant, l'être, était trop jeune. Et cette expérience accablante, comme ça, tout à coup, vous est partagée. Il n'est pas rare que tout à coup, un protecteur fasse interférence dans cette rencontre avec l'exilé, par peur que les émotions douloureuses de l'exilé viennent déborder le système. Et là, évidemment, accompagnés, les protecteurs sont accueillis, sont remerciés pour leur aide, évidemment, mais aussi on leur demande de nous faire confiance, de faire confiance au self de la personne, d'être témoin de cette rencontre
et de laisser de l'espace au self pour qu'il puisse rencontrer l'exilé, et pas seulement le rencontrer, mais le libérer. Donc la première étape, c'est être témoin de l'histoire de l'exilé, de ce qu'il vit émotionnellement. Donc pour en être témoin, il nous le fait ressentir. Donc on va avoir pendant 1, 2, 3 secondes le ressenti direct de l'expérience émotionnelle de cette partie. Okay, comme nous sommes dans le self, nous ne sommes pas troublés. Nous sommes dans la compassion, mais nous ne sommes pas troublés par cette expérience émotionnelle même intense. Nous avons la compassion en nous, le calme, la curiosité, la présence pour accueillir cette expérience émotionnelle même douloureuse. Ensuite, nous allons rejoindre l'exilé dans la scène où il est resté. C'est-à-dire que ce tout petit est dans une scène du passé de laquelle il n'est jamais sorti, et nous le rejoignons dans cette scène, puisque dans l'inconscient, tout est possible. Nous le rejoignons dans cette scène et nous allons dans cette scène du passé faire ou dire ce qu'il n'a pas pu faire ou dire à l'époque, ou ce que personne n'a fait ou dit pour lui à l'époque. Donc nous allons agir dans la situation passée comme un adulte bienveillant et sécurisant aurait dû agir pour lui. Ensuite, quand c'est fait, et si c'est complet pour lui, nous ramenons cet exilé soit dans notre présent, soit dans un endroit imaginaire idéal qui lui plairait. Souvent, ce sont des endroits naturels, peuplés d'animaux magnifiques, de couchers de soleil, d'éléments naturels très doux, très ressourçants. Nous arrivons dans cet endroit idéal, nous vérifions que cette partie qui n'est plus un exilé, puisque nous l'avons ramenée, va mieux, qu'elle se sent en sécurité. Souvent, elle nous demande les bras, elle nous demande notre contact physique qui est enveloppant, chaleureux, sécurisant. Dans cet espace, nous allons en profiter pour vérifier avec cette partie où est-ce que dans son corps sont logés les fardeaux émotionnels qu'elle porte depuis cette situation d'où nous l'avons tirée. Donc nous allons en fait rapidement identifier une zone du corps de cette partie qui peut-être est tendue ou qui est plus sombre, qui en tout cas nous semble en effet avoir été l'endroit où les fardeaux étaient logés. On peut même le lui demander et elle nous l'indiquera. Nous allons demander à cette partie à quel élément elle souhaiterait rendre ces fardeaux, puisque là nous avons une sorte de rituel avec les éléments. Donc est-ce qu'elle voudrait rendre ces fardeaux au feu, à la terre, à l'eau, au vent? Très généralement, on a une réponse toute spontanée, qui ne se justifie pas évidemment. Dès que l'élément a été identifié, alors nous allons aider dans cette scène idéale, nous allons aider cette partie, nous allons l'aider à se décharger de ces fardeaux qui sont logés dans cette zone de son corps et les rendre à l'élément qu'elle a choisi. Si par exemple c'est le feu, nous allons faire un feu dans cette scène idéale et nous allons l'aider à se défaire, à laisser partir ces fardeaux qui étaient dans cette zone de son corps et à les rendre au feu qui va les purifier, qui va les recycler, qui va les transformer. Une fois que c'est fait, nous allons lui demander quelle qualité elle aimerait inviter dans son corps dont elle pourrait avoir besoin à l'avenir. Souvent, les réponses sont l'amour, la joie, le jeu, l'insouciance, la liberté. Donc, nous invitons ces qualités à remplacer cet espace qui est devenu vide maintenant que les fardeaux émotionnels ont été rendus au feu. Et ensuite, nous voyons comment cette partie, généralement, s'amuse, se détend dans cet endroit idéal en notre présence. Ensuite, ce n'est pas terminé, nous n'oublions pas la dernière partie qui est d'inviter tous les protecteurs qui ont fait obstacle à cette rencontre
parce qu'ils protégeaient cet exilé et qui nous ont donné la permission de l'aider, nous les invitons dans cette scène idéale à constater la transformation de cette partie, à constater qu'elle est maintenant dans cet endroit idéal, qu'elle n'est plus coincée dans le passé, qu'elle n'est plus en souffrance, qu'elle n'a plus de fardeau émotionnel, qu'elle a de nouvelles qualités et qu'elle est parfaitement bien, en sécurité, dans la sérénité, dans la joie. Quand les protecteurs constatent cela, on peut à ce moment-là leur demander eux-mêmes s'ils portent des fardeaux dus à leur rôle et à cette longue mission, s'ils sont d'accord pour les décharger et à quel élément les rendre, et ensuite leur proposer de choisir un nouveau rôle dans le système intérieur. Un critique peut par exemple devenir un conseiller. Une partie qui se fâche peut devenir une partie qui aime jouer, etc., etc., etc. Là, c'est eux qui choisissent. Certains peuvent choisir tout simplement d'aller se reposer parce qu'ils sont évidemment épuisés. Et voilà les étapes de libération d'un exilé. Évidemment, nous devons ajouter comme dernière étape, qui va durer entre 3 à 4 semaines, l'intégration. Je vais vous faire une vidéo particulière et spécifique sur l'intégration.